c'est Marc. Jérémy, enchanté. Je vais te montrer différents chantiers. Alors les métiers sont dangereux, hein, je te cache rien, il y a des risques. Et notre priorité, c'est que tu rentres chez toi en bonne santé. Commencer par les vestiaires. Tu vas essayer ta tenue. Alors pour commencer, je vais te présenter les équipements. La tenue haute visibilité, c'est ta deuxième peau. Les chaussures de sécurité montantes pour te maintenir la cheville, le casque, les protections auditives, les lunettes de protection. Le détecteur, c'est ton meilleur ami, hein, ne l'oublie jamais, il peut te sauver la vie. Toujours vérifier qu'il est bien chargé. Et enfin, les gants qui peuvent te protéger des risques de coupure, d'écrasement ou de contamination. Voilà, on n'en oublie aucun, tous sont importants et obligatoires. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est pas mal. Alors, ici, comme à la maison, hein, on sépare toujours les affaires propres des affaires sales, à cause des risques de contamination. Compris? Allez, on y va. Ton chantier aujourd'hui, curage de réseau. Avant de partir, tu me fais bien la vérification de ton matériel et de ton véhicule. Ton détecteur, il est chargé, tu l'as contrôlé? Ouais, c'est bon. Surtout pas de précipitation. Avant de commencer le chantier, on fait les vérifications de sécurité. Et si tu as un problème, tu m'appelles. Ok. Bonne journée. Bon, c'est simple, hein, mais il faut que ça devienne automatique. Ouais. Toujours 3 points d'appui en permanence. Et ça, à la montée comme à la descente. Regarde Thierry comment il fait. Tu montes et tu t'assois. Au volant, tu réponds jamais au téléphone, hein, même si c'est ton chef qui t'appelle. C'est toujours le passager qui décroche. Ok? Ça évite des morts sur la route. Alors tu vois, on respecte le code de la route, on s'énerve pas, on est courtois, on reste zen, toujours. T'as rien vu venir là, hein? Et non, t'es pas attentif si t'es sur ton écran. Va mettre ton portable dans le véhicule. Y a pas de téléphone sur les chantiers. C'est ta vie et celle des autres qui en dépend. D'accord? Ah, viens voir, viens voir! Stop! Tu vois, quand tu manœuvres, tu dois toujours faire des gestes simples et clairs. Et que le chauffeur doit toujours t'avoir dans son rétro, ok? Ok, Simple et clair. ça marche. Bon, tu vois, Thierry, pendant qu'il balise, il fait face au danger, il voit les voitures qui arrivent. C'est très important. Et quand le balisage est en place, tu restes dedans en permanence. C'est là que tu es en sécurité. Alors pour bien positionner le camion, il faut que tu observes autour de toi, hein. Attention surtout aux lignes électriques. Il faut qu'il y ait au moins 5 mètres de distance entre la ligne et le bras du camion, par sécurité. D'ailleurs, en parlant d'électricité, je te rappelle que tant que tu n'es pas formé, tu touches pas un tableau électrique, hein. Même pour éteindre ou allumer une pompe à un poste de relevage. Alors, tu vas voir à chaque chantier, tu vas voir des plaques à ouvrir avec un outil adapté à sa forme. Alors, quand tu peux, tu prends le toucan. Ça préserve ton dos. Tu vois, avec cette partie ronde, tu frappes la plaque. Avec le crochet, tu fais levier pour l'ouvrir et la déplacer. Comme ça, tu es sûr de ne pas mettre les mains ou le pied. Et si jamais la plaque bascule, cherche jamais à la rattraper avec les mains. Crois-moi, tu peux te faire très mal. Ah, je vais la chercher. Stop, arrête-toi. Regarde ce qui peut arriver si tu fais ça. Alors tu vois, ça c'est dû à l'hydrogène sulfuré H2S. À forte dose, c'est mortel. Donc il y a d'autres gaz, hein, de nos activités qui sont mortelles. Ton détecteur est là pour ça. Donc il y a 3 choses qu'il faut que tu saches. 1. Ton détecteur est surtout en permanence et il marche. 2. S'il sonne, tu quittes la zone et t'appelles ton collègue.
Et 3, tant que t'as pas fait la formation, tu rentres pas dans une zone confinée comme celle-ci. Si ton collègue a un malaise au fond, t'appelles les secours, mais jamais tu descends. Là, tu vas mettre tes protections auditives parce qu'on va mettre la pompe en marche et c'est bruyant. Ok. C'est fatigant et ça rend sourd à la longue. D'accord. J'envoie la haute pression. Alors là, tu mets tes lunettes parce qu'il peut y avoir des projections d'eau ou de cailloux dans les yeux. Ok. Bon, tu vois, là, c'est bouché. Alors, dans ce cas de figure, essaye jamais d'enlever ça à la main, ok? C'est hyper dangereux. Là, un œdème se forme et très vite, la circulation ne se fait plus et ça gêne le cœur. Alors, on n'y met pas les mains. Allez, viens, on va ranger le matos. Regarde Thierry, là, il ferme la plaque dès qu'il a plus besoin d'accéder au regard. Comme ça, il risque pas de tomber, ok? Il range bien le matériel en protégeant son dos. Chaque chose à sa place. Tu vois, là, les étiquettes, elles sont là pour le guider. Et évidemment, il enlève le balisage au dernier moment, toujours en étant face au danger. Bon, alors avant d'aller manger, il est très important, surtout dans nos métiers, de bien se laver les mains. Vraiment. Un bon lavage de mains, ça évite 80% des maladies infectieuses. Voilà le topo, on est propre à l'extérieur comme à l'intérieur. Alors, pas d'alcool, hein, pas de drogue. Et attention à certains médicaments qui peuvent diminuer ta vigilance. C'est dangereux pour toi et pour les autres. À ta santé. Alors là, on arrive sur un chantier débouchage immobilier. Ok. Tu vas être amené à faire ça souvent, alors tu feras attention à ne pas te coincer les doigts dans le rouleur. Il faut mettre tes lunettes. Il y a souvent des projections d'eau et même des produits chimiques corrosifs que les clients mettent pour déboucher leur canalisation. C'est un retour de tête. C'est violent, hein? Alors, ce qu'il faut retenir, tu touches jamais à la haute pression si tu n'es pas formé. Et en cas de blessure, même légère, avec le jet haute pression, tu consultes un médecin. Les conséquences peuvent être graves. La preuve. Attention, un chantier en hauteur. Alors, tu vois les garde-corps, là, c'est indispensable. Si on n'a pas, formation, protection, obligatoire. Bon, c'était juste pour te montrer. Attention, on redescend. La sécurité ici, c'est les barres. Tu touches jamais. Et si on n'a pas, encore une fois, tu dois avoir une formation bien spécifique. Allez, je t'emmène ailleurs. Là, on arrive sur un chantier de pompage de fosse. Et ils ont complètement oublié de mettre le balisage alors qu'il y a des enfants qui jouent juste à côté. C'est le coup de bélier. Avec la dépression, le tuyau peut se mettre à sauter très violemment. C'est fréquent, hein, ça peut arriver à toi aussi, alors je te demande d'être extrêmement vigilant. Pour éviter ça, il ne faut jamais maintenir le tuyau avec le pied et il faut toujours s'en éloigner pendant le pompage. Compris? Ouais. Donc ici, tu vois, rien à redire, c'est du bon travail. Bon, t'as vu comment il se tient? Pour jamais te faire mal au dos, tu fais toujours attention à ta posture. Bon, on rentre à l'agence. Tu verras en fin de journée, on fait toujours un débriefing. Ok? Bonne journée. Les infos qui sont passées. Alors après chaque journée de travail, on prend toujours une bonne douche, hein, c'est hyper important. Et on sépare bien les affaires sales des affaires propres. Ah oui, tant que j'y suis, t'oublies pas tes EPI,
t'évites de te mettre en danger. Et si t'as un doute sur ta sécurité, t'appelles ton chef. Allez, prends soin de toi. À demain.